pour... Qu'est-ce que toi tu dis? Pour venir ici? Oui. Mais allez procéder une tenue. Je ne peux pas vous permettre de prendre des risques si les policiers vous attrapent. Oui. Vous allez dire, oh, c'est lui qui m'a demandé de venir. Ça tombe sur ma tête. Non, ne gagne rien. C'est ça. Mais non, c'est que je suis en train de renouveler, mais j'ai le justificatif qui me permet de partir. C'est déjà les papiers. Non, c'est quelque chose. Ah, c'est pas le vrai papier. C'est pas le vrai papier, mais c'est quand même quelque chose de. Et puisque j'étais parti à l'aéroport, ils m'ont dit que non, il n'y a pas de bon pour voyager. Sinon, vraiment, je ne saurais pas comment voyager. Et c'est ça qui a fait que j'achète on achète même le billet tard. Le moratoire. C'est ça. Donc, non, c'était juste. C'était pour la question là. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire ça après la Une autre question. Quelle différence y a-t-il entre une prière, une supplication, des lamentations, une requête? Quand faut-il introduire l'une ou l'autre? Je ne connais pas faire comme ça. Quand je veux faire une prière, je fais. Quand je veux faire une supplication, je fais. Donc ça veut dire que la réponse, c'était juste pour dire qu'on ne mélange pas tout. Et la prière, et la supplication, et l'humiliation, et la repentance, la requête, et tout, on ne mélange pas. C'est que chaque chose a son but. La requête se fait au temps convenable, la prière, la supplication, etc. Et si moi je vous demande, parce qu'on va traverser ce point, quand faut-il faire l'une pour l'autre? Quand faut-il faire la prière, la supplication, une lamentation, une requête? Fais d'un. Et si tu trouves, tu restes debout. Je pense qu'il faut faire la supplication lorsqu'on ne se sent pas. Je vais commencer d'abord par la requête. Bon, la requête, on fait la requête lorsque on a marché avec fidélité et équité. Donc, lorsque par exemple on a fait des bonnes œuvres et tout, et maintenant on a une difficulté. Lorsqu'on a une difficulté, on présente le Seigneur. Souviens-toi que, par exemple, en telle année, en telle période, j'avais telle difficulté, voilà comment j'ai réagi. Devant telle tentation de l'ennemi, j'avais tel problème, voici comment j'ai réagi. Voilà, devant tel. Ou bien même quand tel a eu un problème, voilà comment je l'ai aidé. Voilà, comment je l'ai aidé. Souviens-toi de toutes ces bonnes œuvres que j'ai fait. Que j'ai fait et résoudre mon problème. Voilà comment on C'est qu'il y a de la requête. Maintenant, on peut faire une supplication quand, par exemple, on ne se sent pas digne. On a une difficulté grave. Et on sait que Dieu, dans la vie, je n'ai pas de force, je n'ai pas bien marché. Peut-être c'est même la conséquence. Mon problème, si c'était la conséquence de mes mauvaises actions. Maintenant, on se répand d'abord devant Dieu et on dit que Seigneur, dans ta miséricorde, aie compassion de moi. Aie miséricorde, souviens-toi de mon problème. Et comme tu es miséricordieux, viens-moi en aide. Ici, là, on ne se sent pas, on ne se sent pas de droit, on ne revendique pas le droit comme dans la requête. On supplie, on implore sa miséricorde. Donc là, c'est la supplication. Et maintenant, la lamentation, c'est comme la lamentation de Jérémie. Donc, on a une difficulté. Donc, même dans la supplication, on peut se lamenter. La lamentation, c'est qu'on sent sa misère, on a la difficulté. On est dans la lamentation parce que le problème nous gêne. Et la prière, c'est comme on prie pour nous les autres. Bon, mais dans la prière, la prière, c'est vague. La prière, dans la prière, maintenant, on fait une supplication. Là, il reste dans la supplication, il peut faire une requête. Là, il reste dans la requête. Il peut faire ces choses-là. Donc, voilà.
Tu as trouvé. Comment tu... Ça dit, ce qu'il a dit là, je ne sais pas ce que je dois encore ajouter sur ça. C'est parce que c'est ça l'enseignement. Mais quand on pose la question comme ça, comment... J'étais demandé parce que c'est ce que tu connais. Et depuis qu'on parle, tu n'as pas encore levé le temps ni pour intervenir, ni pour rien dire. Alors que tu es rentré comme ça, ta tête là est pleine. Avec beaucoup de connaissances, ta tête est beaucoup pleine. Et c'est sûr, je connais comme ça. Donc ce qu'il a dit là, c'est exactement ça. Alléluia. Bon, ce qui est de la supplication, ce qui est de... Et il a su faire aussi même la différence entre lamentation et supplication. Parce que dans la lamentation, c'est qu'il y a une situation qui te gêne. Et tu te plains. Dans cette plainte-là, tu pleures. Tu implores la miséricorde de Dieu. Et dans la supplication, c'est que tu n'as même pas le droit de demander ce que tu es en train de demander là. Mais comme on a vu aujourd'hui que la miséricorde de Dieu, c'est là où la grâce de Dieu se limite. Mais le prolongement de cette grâce, c'est-à-dire là où ça ne devait même plus arriver, c'est ça qu'on appelle la miséricorde. Donc tu supplies par la miséricorde de Dieu. Et la prière, il a aussi dit exactement, parce que toutes ces choses-là, c'est la prière. Parce que quelqu'un va dire que j'étais en prière. Dans la prière, là, ça peut être qu'il est en train d'adorer dans la prière. Il pouvait être en train de louer dans la prière. Il pouvait être en train de supplier dans la prière. Parce que c'est un terme qui englobe tout. Bon, mais s'il faut regarder ça dans le sens spécifique, la prière, c'est une adresse. Donc, une demande qu'on adresse à Dieu pour dévancer l'ennemi dans ses procès. C'est une demande qu'on fait à Dieu pour dévancer l'ennemi dans ses procès. C'est-à-dire, selon ses besoins. Et il a aussi expliqué bien la requête. Donc, c'est ça. Alléluia. Comment? La question, oui, la question, oui. La question là-bas. Ou bien c'est ici. Ok, oui. Je voudrais savoir, est-ce que te souviens-toi de moi, Ézéchiel avait dit, accorde-moi encore la vie. C'est trop. C'est trop profond. Parce qu'on dit que le fond, c'est ce qu'on demande à Dieu. Et ici, là, il dit, souviens-toi de mon intégrité, de ma fidélité. Et il finit, souviens-toi de moi. Bon, pour moi, le fond, c'est souviens-toi de moi. Et le souviens-toi de moi, maintenant, ça veut réellement dire quoi? Est-ce que c'est accorde-moi encore la vie? C'est ça qui te dit que souviens-toi de moi. Oui. Souviens-toi de moi n'est pas le fond de la prière du roi Ézéchias. C'est quoi alors? Quand on regarde, on a dit que le fond c'est la raison. Pourquoi on parle devant Dieu? La cause, le but. Alors, quand on voit, le prophète est venu dire à Ézéchias ce que Dieu lui a dit, les paroles de Dieu. Et lorsqu'il a reçu, quand il s'est tourné, il a fait sa prière, il a pleuré. Il a pleuré pourquoi? Quand on te lance que je vais mourir, si tu es heureux de mourir, tu vas pleurer. S'il a pleuré, c'est parce qu'il ne voulait pas. Et le fond dont c'est ça, c'est qu'il ne veut pas mourir là maintenant. C'est ça qui le pousse à faire sa requête, sa marche. Je me souviens toi comment j'ai marché. C'était de mon intégrité, de ma fidélité devant toi. C'est ça, ce n'est pas le Dieu, pas souviens-toi qui est le fort, ce n'est pas ça. Le pasteur Gaius l'a dit. Là, il dit, deuxièmement, ce sont les d'abondantes larmes versées, c'est-à-dire il réclame encore la vie. Cette larme-là montre qu'il réclame la vie. Oui, à mon avis, souviens-toi de moi, c'est la forme de sa prière. C'est la forme qu'il a employée. Votre la maladie. Frère, tu es d'accord? Mais frère, regarde-moi. Regarde-moi d'abord, tu seras d'accord avec moi. Et regarde un peu. Et on a vu que
le fond de la prière, c'est la cause de ce qui t'amène devant Dieu. La cause d'Ézéchias, c'est quoi? Ce n'est pas souviens-toi de moi. La cause, c'est que les paroles lui ont été prononcées à son sujet. C'est qu'il va mourir. Maintenant, il est en train de souffrir une cause dans son cœur. On peut dire que la cause de la prière d'Ézéchias, c'est quoi? C'est qu'il réclame. Si tu veux savoir le fond de cette prière, le fond de cette prière, c'est la réclamation de la vie, ou bien l'ajout des jours de vie dans la vie d'Ézéchias. C'est ça le fond de la prière. C'est ça qui l'amène maintenant à s'exprimer devant Dieu. Et la manière qu'il parle, c'est ça, souviens-toi de moi. Donc c'est cette forme qui le dit. Mais souviens-toi de moi n'est pas le fond. Ce n'est pas ça qui est la cause. Quelqu'un peut rester comme ça. La cause de ma prière. Si on te dit maintenant que comme pasteur Boniface, comme tu es parti dans la prière, la cause de ta prière c'était quoi? La cause de ma prière c'était souviens-toi de moi. Qu'est-ce que tu vas dire? Non. Donc c'est ça qu'il dit que tu devais être d'accord avec moi. Maintenant tu es d'accord. Parce qu'il pense qu'il fallait. Et c'est bien hein, parce que si toi tu n'as pas comme ça, il dit que beaucoup de personnes pourraient aussi faire ce genre de confusion. Parce que je te rappelle que cet enseignement le fond, la forme et la logique dans la prière, nous avons vu ça à l'Institut biblique. Et ça fait des grandes polémiques en parallèle avec des pasteurs. Donc quand tu dis comme je reste seulement tranquille, je me rappelle le fond, la forme dans la prière, la logique. On a fait une étude comme ça de la prière pendant des mois. Je vais un peu revenir sur la cause. On dit la cause, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande à Dieu. Oui. La cause au fond. Oui. Ce qu'on demande à Dieu dans la prière. Oui. Exprimer. Donc un peu le sujet, quoi. Le fond, c'est ce que tu veux. Oui. Et ici, c'est exprimé par quoi? Les larmes. Je suis d'accord avec les larmes. Mais quand on dit... Oui, j'ai compris. Attends un peu. Et Salomon pouvait seulement dire... Ézéchias pouvait seulement dire ô Seigneur, c'est ça. Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, sans plus dire autre chose. La cause devait être quoi? Non. Hein? Ô Seigneur, c'est la forme. C'est ça, donc, c'est ça, la cause de cela. Parce que je t'ai dit tout à l'heure que non, souviens-toi de moi, c'est un tout. Ça englobe beaucoup de choses. Donc ce n'est pas ça. Si Ézéchias dit justement, ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, c'est quoi? Une forme d'assistance. Ce n'est pas la cause, mais c'est la forme d'exprimer ce que tu ressens. Allez, je comprends. Donc ça veut dire, Oui. je peux avoir intérieurement le fond de ma prière, Oui. mais je ne l'exprime pas par des mots Appropriés. Oui. Donc je peux venir là, je souffre de quelque chose. Je dis seulement, souviens-toi de moi. Et la prière est complète. C'était ça ma question. C'est pourquoi je demandais, est-ce que le souviens-toi, Seigneur, demander immédiatement avec les pleurs, est-ce que ça voulait dire, Seigneur, je veux la vie? C'est tout était rempli. D'où est venue ma question? C'est quoi? Est-ce que c'est aussi un fond? On est en train de dire, il faut la forme, il faut le fond, et tout ça doit être réuni. Donc ça veut dire, je veux comprendre, si déjà dans mes pensées, j'ai mon fond, je souffre, j'ai un problème, je viens, je me mets à genoux, et mon moment, intérieurement, je sais ce que je veux. Souviens-toi de moi, Seigneur. Est-ce que ma prière est complète? Ça peut être possible que la prière soit complète. Écoute, la forme de la prière. Je vais te donner l'exemple de quelqu'un qui
Ça dit, bon, je peux te donner l'exemple de quelqu'un comme ça. Ça dit, quelqu'un qui, par exemple, a une difficulté semblable à celle d'Ézéchias, un peu dans le même sens. Bon. Ézéchias, est-ce qu'il a, on ne montre pas là où il a confessé. Plutôt, ça dit, il a dit à Dieu, il y a une suite, il y a une certaine démarche. Il y a une certaine démarche. Alors, pour lui, quand il a dit, souviens-toi que j'ai marché devant toi, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Il dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec intégrité. Fidélité et intégrité de cœur. Avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à Jésus. Il dit seulement, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien devant toi. Ça, c'est les paroles. C'est les expressions. Mais ce n'est pas le fond. Bon, j'étais donc en train de vouloir donner un exemple. Or, la forme de la prière qu'il a utilisée, ça convenait parce que là, il disait la vérité. Bon, mais quelqu'un qui n'a pas encore posé des actions, et Dieu vient par exemple lui dire, envoyer l'ange et lui parler de cette manière. Si cet homme, parce que même Job a prié comme ça, si cet homme n'a pas eu un passé qui a été agréable à Dieu, un passé positif, des actions, des bonnes actions posées dans le passé, cette personne en venant dit maintenant que Seigneur, souviens-toi de moi. La forme n'est pas bonne. La forme n'est pas bonne. Or, ici, la forme est bonne en disant seulement Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'il dit la vérité et Dieu doit se souvenir de lui par rapport aux actions qui ont été posées avant. Mais une personne qui n'a pas un passé, qui n'a pas une histoire avec Dieu et qui vient dire que Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, que j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur et avec fidélité. La forme de la prière de cette personne-là n'est pas une bonne forme. La forme de la prière de cette personne qui n'a pas une histoire avec Dieu devait par exemple être que Seigneur, souviens-toi de moi en ce moment. Pas par rapport au passé. Je suis un homme pécheur. Ça, c'est la forme. Et les deux peuvent avoir le même fond, mais les deux ne peuvent pas avoir la même forme. Les deux doivent avoir, par exemple, l'ange est venu et l'ange a dit que bon, tu vas mourir dans tel nombre de jours. Et l'ange dit à une autre personne, tu vas mourir dans tel nombre de jours. Les deux personnes souffrent la même cause. Mais il y a l'une des deux personnes qui a une vie passée avec Dieu, où cette personne a marché dans l'intégrité avec Dieu. Et cette personne-ci a toujours été rebelle devant Dieu. Les deux souffrent la même cause, mais les deux ne peuvent pas s'exprimer de la même manière devant Dieu. Pendant qu'une personne dira, Seigneur, souviens-toi de moi, j'ai marché devant toi avec justice, fidélité, intégrité de cœur. L'autre personne dira que, Seigneur, souviens-toi de moi, je suis un homme pécheur. Ce que tu dis, je mérite la mort, pardonne-moi. Les deux personnes peuvent être exaucées. La forme de la prière a été différente, mais le fond est resté le même. Je ne sais pas si... C'est ça? C'est ça. Alléluia. La question du fait, c'est pour ça que vous avez dit que la question que vous posez était très pertinente. Donc c'est ça la forme de la prière. La forme de la prière. C'est très important. On continue. Oui.
il y a le fond, il y a le fond, la forme, mais on n'exprime pas le fond. Il y a le fond, la forme, mais le substance. Donc on fait la prière, on exprime, je vais dire avec les mots, on n'exprime pas le fond. C'est ça ce que je vais dire. Par exemple, même l'exemple de l'Église, il n'a pas exprimé le fond. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché comme ça. C'était un peu comme une requête, un peu dans ce sens-là. Il n'a pas vraiment développé le fond. Et de la relation de chacun avec lui. Alléluia. On avance. Oui. 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 Qu'est-ce qu'elle dit? C'est comme si peut-être je viens, j'ai un péché à confesser. J'ai volé, donc Seigneur, sans dire que j'ai volé. Je dis que pardonne-moi, j'ai péché, Non, là-bas c'est la prière. Ah, c'est vrai. Ici c'est la confession. C'est pour cela que pour la prière, tu étais là et quand on voyait l'exemple de Anne. Oui. Elle était là et remuait seulement ses lèvres. Elle pouvait même pas remuer les lèvres. Elle restait seulement comme ça. Elle pleure. Elle pleure. Alors que dans son cœur, elle est en train de prier des quantités, des grandes quantités de prières. Or, ce n'est pas la même chose pour la confession. Question. Qu'est-ce qui a rendu Ézéchias si malade au point où Dieu veut le tuer? Oui. Expliquer la prière du pharisien et du publicain dans Luc 18. Oui. 10 à 14. Oui. Est-ce une requête ou une lamentation? Il a fait sa prière. Il a donné une forme à sa prière. Et l'autre aussi a donné une forme à sa prière. On ne peut pas changer. Et justement, vous voyez, je n'ai même pas fait référence à ça, mais je pense que l'exemple que j'ai donné là tout à l'heure, l'exemple de deux personnes. Une personne, les deux ont prié, mais il y a une personne qui a prié selon les normes. Le fond et la forme étaient exacts. Le publicain, vous pourrez lire, on ne peut pas tout lire. Le publicain, c'est deux hommes qui sont entrés dans le temple pour prier. Il y avait le publicain. Le publicain, ça veut dire c'était un païen, c'est quelqu'un comme ça. Et le pharisien, c'était comme un pasteur, un prêtre, quelqu'un qui était censé connaître la parole de Dieu. Ils sont entrés dans le temple. Pendant que le pharisien était comme ça, à l'autel comme je suis, il dit, Seigneur, je te loue, je te bénis pour ce que tu fais, car je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont sur la terre, ni comme ce pharisien, comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne ma dîme, je donne le mot, je fais ceci, je fais cela. Et le publicain, la Bible dit que, n'osant même pas élever la voix, la tête, il était prosterné face contre terre, à l'entrée du temple. Il a dit, Seigneur, je ne suis même pas digne de t'invoquer, car je suis un homme pécheur. Et Jésus dit que de ces deux personnes, il y a l'une qui est rentrée justifiée et l'autre pas. Et qui est rentrée justifiée? C'est le publicain qui a dit la vérité. Le publicain a dit la vérité. Or, qu'est-ce qui pouvait rendre la prière du pharisien dans la prière du pharisien, qu'est-ce qui a marqué le fond ou la forme? La forme. Hein? Le fond. C'est le fond. Vous voyez comment le fond et la forme là, ça crée des problèmes. Qu'est-ce qui a manqué dans la prière du pharisien? Ce qu'il disait n'était pas vrai. Mais la manière
qu'il a parlé, c'était tellement joli, c'était irréprochable. Mais le noyau de ce qu'il disait n'était pas vrai. Bon, il disait ce qu'il faisait, mais derrière, il y avait d'autres choses que parce que pour que sa prière ait un fort positif, il fallait qu'il dise que je jeûne 2 fois la semaine, j'ai fait le monde, les dîmes, etc. Mais il fallait qu'il dise aussi ce qu'il fait de mal. Pour que cela ait un confort. Il devait dire que Seigneur, je fais ces choses. Mais il y a aussi que jusqu'à présent, je ne parviens pas à être un modèle devant toi parce qu'il y a encore telle chose qui me manque. Alléluia. Ça devait être maintenant une prière juste. Mais il s'est blanchi plus que la neige devant Dieu et devant le public. Alors que le désert était pourri. Et vous savez comment Jésus appelait? Il disait que c'est plus que blanchi. Alors que le désert était de la mer. Ça puait pas dedans. C'est ça. Donc à la prière du pharisien, il manquait le fond. Hein? La forme aussi est mauvaise. La forme aussi est mauvaise, c'est vrai. La forme aussi est mauvaise. Pourquoi? Pour un point. Hein? Oui, l'orgueil. Parce qu'il a dit, je ne suis pas comme le reste des hommes, ni comme ce publicain. Cependant, le publicain est mieux. Parce que l'homme sait qu'il est publicain et il pêche. Il est mieux. Or, le pharisien, on ne sait pas qu'il pêche, mais il est un péché. Donc c'est ça. Donc s'il n'avait pas fait allusion à ça, on devait dire que peut-être la forme qu'il avait utilisée était bonne. Mais surtout, le fond était vraiment catastrophique. Oui. Qu'est-ce qui a rendu Ézéchias si malade au point où Dieu veut le tuer? Oui. Homme de Dieu, le temps de la maladie est venu. Il a prié et Dieu l'a exaucé. Ce n'est pas parce que quelqu'un est roi qu'il ne sera pas malade. Ce n'est que Dieu seul qui ne peut pas tomber malade et ne meurt pas. C'est ça. Oui. Pasteur Jackson, Dieu n'a pas décidé de tuer Ézéchias. Homme de Dieu, que chacun se demande personnellement, est-ce que Dieu exauce ma prière? Pourquoi mon état est-il comme ça? Demandons-nous si toutes nos prières sont exaucées. C'est donc dit que demander ou ne pas demander, rien ne change. Question. Comment formuler un sujet de prière pour être exaucé? Homme de Dieu, on formule une prière de la même manière que tu sens le besoin, comme l'enfant exprime la douleur qu'il endure. Pasteur Jackson, homme de Dieu, nous prions beaucoup sans exaucement. Il faut que le Père nous aide à quitter cette situation. Car même pour la prière conventionnelle, beaucoup feront 21 jours. Homme de Dieu, les conditions de celui qui prie: être en communion d'action, être en bonne relation personnelle avec Dieu. Job 1:8, Daniel 10:12. Si tu veux, aie la bonne relation avec Dieu comme Daniel. On va lire ce verset. Job 1, verset 8. Il est écrit: L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Daniel 10:12. Il me dit: Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu,
tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc, et c'est là, le détail, c'est que il y a un pasteur qui s'appelle Jackson qui a demandé à Dieu, à l'homme de Dieu d'aider les pasteurs, les chrétiens, les brebis pour le fait qu'on prie beaucoup, mais on ne peut exaucer. Et la condition, donc Dieu a dit qu'il y a beaucoup de conditions. Il faut être en communion d'action, être en bonne relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Être en bonne relation personnelle avec Dieu. Il y a la relation générale. Comme nous sommes ici à l'église, une relation générale que nous avons tous avec Dieu. Mais il y a une relation personnelle que chacun doit avoir avec Dieu. Ça veut dire que, comme nous sommes réunis ici, peut-être que tu es là, tu reçois la grâce de Dieu parce que les enfants de Dieu sont réunis. Mais il faudrait que, écoutez bien ce que je suis en train de vouloir dire là. On est réunis ici. Peut-être, tu peux seulement être béni parce que les enfants de Dieu sont réunis et Dieu déverse sa bénédiction et ses grâces là où ses enfants sont réunis. Mais il ne fallait pas que tu sois ce genre-là. Il fallait que tu sois celui qui réunit avec ses frères et qui par sa présence, la bénédiction de Dieu même vient. Je ne sais pas si vous comprenez. Je répète, je dis que il ne faut pas que lorsque nous nous rassemblons comme on est là, que tu sois béni. Ça dit, tu profites seulement de ce que Dieu a déversé la bénédiction sur ses enfants et tu en profites. Mais il faut que toi-même tu sois un élément qui puisse apporter la bénédiction. C'est-à-dire quand tu es là, que Dieu regarde tes actions avant de bénir ses enfants. Nous ne devons pas profiter seulement de la rencontre, mais nous devons faire profiter la rencontre. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Donc, nous ne devons pas seulement profiter de la rencontre, mais nous devons faire profiter aussi la rencontre. C'est-à-dire, on fait profiter les autres par nous, par notre présence. Oui. Oui, j'ai une question. Je voudrais poser la question de savoir, est-ce que le passage de Jean 4, à partir du verset 3, nous permet de comprendre cette réflexion qui change? Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins, vos passions. Dans ce contexte aussi, c'est applicable dans le contexte de la prière, ce passage de la Bible. Oui, dans une certaine mesure. Par exemple, la prière du pharisien pourrait pas être exaucée. Parce qu'il a prié dans le but de satisfaire ses passions. Mais il y a d'autres personnes qui ont prié et Dieu a exaucé. Parce que là, c'était une prière juste. Le publicain a prié, ce n'était pas là dans le but de satisfaire ses passions. Pour satisfaire ses passions, ça veut dire que prier de manière à se voir juste, c'est-à-dire à se voir juste, à s'apparenter à l'image de Dieu, alors qu'en principe, dans le fond, ce n'est pas ça. Donc, dans certaines mesures, mais pas dans toutes les mesures, vous priez, vous ne recevez pas. Est-ce que le pharisien a été exaucé? Il n'a pas donc reçu. C'était dans le but de satisfaire ses passions. Mais, lorsque la cause est juste, ce n'est pas le but de satisfaire ses passions. Parce que là, c'est la réalité, c'est la vérité. Alléluia. Je veux savoir s'il était chrétien, par exemple. Le pharisien. Pharisien, c'était comme on dit prêtre aujourd'hui. Pharisien. C'était les personnes qui lisaient la loi. C'était les grandes personnes qui portaient les grandes robes comme ça. Oui, oui. C'était un pharisien. Donc c'était. Il n'était pas chrétien. Tu sais pourquoi il n'était pas chrétien? Est-ce que les pharisiens étaient des chrétiens?
Ou bien c'est quand il dit qu'ils n'étaient pas chrétiens que vous acceptez. Ils étaient des chrétiens. C'était des serviteurs de Dieu. Vrai ou faux? C'était des chrétiens ou pas? Hein? Ils étaient sous la loi du judaïsme. Oui. Ils obéissaient encore à la loi de Moïse. Donc, si on peut être chrétien, mais de. Non, ils n'étaient pas des chrétiens. C'était en fait de l'ancienne alliance. De l'ancienne alliance. Ils étaient alors quoi? Ils étaient des serviteurs. Ils étaient des croyants. Ils étaient des croyants. Mais ils n'étaient pas des chrétiens. Parce qu'on a vu que les chrétiens, le nom chrétien a été donné après que Jésus soit même monté au ciel. C'est écrit dans la Bible que pour la première fois à Antioche que le nom. Comment? Entre croyants. Chrétiens, ça veut dire que ceux qui croient à l'évangile de Christ. Il y a les croyants musulmans. Mais ils ne croyaient pas. Ils croyaient en Dieu. Ils croyaient en Dieu, mais ils n'acceptaient même pas Jésus. Parce que Jésus disait tout le temps que vous voulez me tuer. Acte 11, 25. Et à la dernière phrase, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. J'ai l'impression, lorsqu'on t'appelle pas chrétien, tu es forcément païen. Mais je crois que les pharisiens, étant pas chrétiens, étaient quand même des croyants. Et non. Est-ce que le pharisien le croyait comme un démon? On dit que c'était des docteurs de la loi, mais qui pratiquaient bien, qui donnaient plus portée pour sa parole dans l'ancienne alliance. Mais est-ce que parce qu'il refusait Christ, il ne croyait pas forcément à Christ? C'est ça la nuance. Je ne sais pas, parce que Christ est venu. Est-ce qu'ils étaient obligés de croire en Christ? Oui. Et parce qu'ils ne le faisaient pas, ils péchaient contre Dieu. Attends, voici ce que Jésus a dit. Disons dans le livre de Matthieu. Et je vais lire dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. À partir du verset 1 même. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ça veut dire en principe que ils étaient dans l'ancienne alliance, comme quelqu'un l'a dit, c'est le frère Amour. Ils étaient dans l'ancienne alliance. Ça veut dire qu'ils disaient que Moïse a dit que, mais eux-mêmes ne faisaient pas. Donc Jésus leur disait que non. Quand par exemple ils lisent la loi, et cette loi c'est quoi? Cette loi c'est la parole de Dieu, c'est l'Ancien Testament. Parce que ce que nous lisons là maintenant, c'est déjà une histoire de pendant que Jésus était là. C'est l'Ancien Testament. Donc c'est ça qui leur dit que lorsqu'ils lisent la loi, écoutez-les attentivement et observez ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Bon, ça c'est peut-être la plupart des pharisiens qui marchaient comme ça. Mais ceux à qui Jésus parlait là, oui. S'ils décidaient réellement de suivre ce que les pharisiens disaient et de ne pas croire en ce que lui, Jésus, disait, est-ce qu'il n'aurait pas été sauvé aussi? Non, attends. Je ne peux pas entrer dans ce détail-là parce qu'il y a des choses que seul Dieu connaît. Oui, parce qu'on a souvent l'impression que lorsqu'on ne dit pas de fait qu'il était chrétien, qu'il est chrétien, on a souvent l'impression que automatiquement il est païen. Au moins pour ceux qui ont
qui marchent sous l'ancienne, qui suivent les lois de l'ancienne alliance. Je crois, non. Pour ceux qui étaient de l'ancienne alliance, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc il y avait un temps d'ignorance pendant lequel il y a certaines choses qu'on ne devait pas, sur lesquelles on ne pouvait pas vraiment se regarder là-dessus. Là, c'était un temps d'ignorance. Alors, c'est dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc, il ne tient pas compte du temps où les hommes ne connaissaient pas. À partir du moment où Jésus était venu, il leur a exprimé la volonté de Dieu, il leur a prêché la parole de Dieu, il leur a dit ce qu'il fallait faire. Mais jusque-là, ils ne croyaient pas. Parce que beaucoup même ne croyaient pas que c'est Jésus qui est le Messie. Jésus a été tué par qui? Est-ce que c'est les païens qui ont tué Jésus? Non. Ce n'était pas les païens qui ont tué Jésus. C'est les pharisiens. Parce qu'ils voyaient que ce que Jésus disait était même contre leurs actions. Donc chaque fois, Jésus était en train de les menacer par la parole. Par exemple, si tu continues à lire là, à partir du verset 10, beaucoup de versets même, que ne faites pas appeler, verset 13, malheur à vos scribes et pharisiens, c'était en face, malheur à vos scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous, scribes et pharisiens. Donc, ils n'étaient pas chrétiens. Ils étaient des croyants de l'ancienne loi. À partir du moment où Jésus est venu, Jésus devait leur faire connaître sa volonté. Selon la loi de Moïse, s'ils pratiquaient la loi de Moïse sans faille, ils étaient bien. C'est pour cela que l'apôtre Paul, qui pratiquait la loi de Moïse, il était zélé. Il ne faisait aucun mal en persécutant l'église de Christ. Tu comprends, non? Il ne faisait aucun mal. Parce qu'il faisait selon lui bien. La Bible le dit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Quand par exemple, il donne son témoignage dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 3, à partir du verset 3. L'apôtre Paul dit ceci: je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. L'apôtre Paul, qui était un grand pharisien, qui s'adressait ici à qui? Il s'adressait aux autres pharisiens. Il leur disait que j'étais plein de zèle et de connaissance pour la loi de Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. J'ai été persécuté à mort cette doctrine. Quelle doctrine? La doctrine qu'il pratique aujourd'hui, ça dit la doctrine chrétienne. Liant et mettant en prison hommes et femmes, le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens mensonges témoins. J'ai même reçu des lettres pour des frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Bon. Je voudrais...
Il y a un verset, j'ai vu le passage, qui dit que en tant que juif irréprochable, en tant que, je ne sais pas si vous vous rappelez du verset, il y a un verset qui dit ça, en tant que juif, il était irréprochable, en tant que donc pour montrer vraiment sa sincérité devant Dieu, ses actions, il posait et avec justice. Or, les pharisiens, eux, si c'était comme l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul était irréprochable, mais les autres pharisiens, c'était qu'ils disaient des choses qui étaient vraies, mais ils n'étaient pas eux-mêmes pratiquants. Donc, ils étaient croyants. Et même l'apôtre Paul qui n'avait pas connu Jésus, on ne peut pas dire que comme lui pratiquait exactement la loi de Moïse, il était chrétien, parce qu'il était un croyant de la loi. Mais les chrétiens même, c'est ceux qui suivent maintenant la discipline. C'est-à-dire qui croient même au baptême du Saint-Esprit, qui croient à la résurrection des morts. Parce que ceux-ci, avant Jésus, puisque c'est Jésus qui a promis qu'il allait mourir, qu'il allait envoyer le Saint-Esprit, qu'il allait monter au ciel, qu'il y aurait la vie éternelle. Et ils ne connaissaient pas des choses comme ça. Voilà. Et nous allons partir un peu plus rapidement. Nous allons voir l'intervention du pasteur Hippolyte à la fin de la page 7.